Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris sûrement avec le titre et la miniature de cette vidéo, je vais prendre une pause sur YouTube et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment. On y va, c'est parti. Bien tout d'abord, je voulais dire que je fais cette vidéo pas pour forcément faire des vues ou nanana comme on pourrait le penser. C'est juste que j'aime pas le fait quand les youtubeurs partent comme ça sans rien dire à leur communauté parce qu'ils prennent une pause ou parce que ils arrêtent complètement YouTube, hein, ce qui arrive. Je fais partie des personnes que comme on fait des vidéos pour que des gens nous regardent, c'est normal qu'on tienne informé de l'activité de la chaîne, de ce qui se passe, etc., etc. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo. Bref, du coup, comme tu l'as compris, je vais prendre une pause sur YouTube, j'en ai besoin et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est comme tu le sais, j'avais le projet du manga café qui est tombé à l'eau et quelque part heureusement qu'il est tombé à l'eau parce qu'avec la crise du coronavirus qu'on est en train de vivre, ça aurait été très compliqué pour moi, je pense, de survivre avec une entreprise qui marche pas puisque ça aurait été fermé pendant 2 mois. Donc voilà. Donc du coup, comme je gagne peu voire pas du tout d'argent avec YouTube, il faut bien que je paye mon loyer, que je me nourrisse, etc. Du coup, j'ai trouvé un travail, sauf que ce travail va me demander énormément d'investissement personnel que je ne pourrais pas consacré aux vidéos parce que comme vous le comprenez, voilà, le travail passe avant les vidéos, c'est normal, c'est ma source de revenus et je peux pas, voilà, bon bref, tu m'as compris. Alors bien évidemment, je sais déjà les commentaires qu'il va y avoir en bas de cette vidéo, tu peux faire déjà des vidéos d'avance, tu peux t'avancer un petit peu sur les vidéos, faire le montage, machin truc. Très sincèrement, je vais pas pouvoir parce que ça va me demander, comme je vous dis, énormément de temps personnel. Ensuite, je rentre à la maison, comme vous le savez, j'ai un enfant, donc voilà, il va falloir que je m'occupe de cet enfant parce que ma femme travaille aussi, tu vois, on est deux, donc et après avoir travaillé, t'as pas forcément envie de retravailler derrière, t'as plus envie de te poser, genre de regarder des séries ou de profiter de ta famille, ce genre de choses, donc voilà. L'autre raison à cela, et je pense que c'est la plus importante, c'est que j'ai l'impression de tourner en rond dans ce que je fais, et ça me plaît pas. C'est que, voilà, je vous propose toujours les mêmes choses, lecture manga, présentation de manga, tu vois, les trucs comme ça, et au final, dès que j'essaie de faire un truc un petit peu plus original, un petit peu plus travaillé, ou un petit peu, qui change un peu de ce que je fais d'habitude, et c'est pas beaucoup vu, et très sincèrement, ça fait une baisse de motivation incroyable. Là, à l'heure d'aujourd'hui, quand je fais des vidéos, j'ai plus envie, j'ai plus la motive, j'ai plus ce truc qui m'amusait quand je faisais des vidéos. J'ai l'impression en fait de perdre mon envie de faire des vidéos et avant de tout claquer, de dire c'est bon j'arrête, je préfère prendre une pause, me poser, réfléchir, tout mettre à plat et voir un petit peu ce qu'on peut faire après. Quand tu sors un truc, un concept un petit peu original qui sort du commun et que ça fait pas beaucoup de vues parce que ta base de gens qui te suivent, eux ils veulent voir que des lectures manga, des manga tech et des trucs comme ça, très sincèrement ça démotive et quand t'es démotivé t'as pas forcément l'envie de faire des vidéos, t'as plus d'inspiration et ça suit, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère prendre une pause, remettre les choses au clair. Il y a aussi une autre chose qui fait que j'ai envie de prendre une pause, c'est que tu vois tout ce décor que j'ai mis en place, ça me plaît plus, je regrette en fait mon ancien décor. Très franchement, je regrette mon ancien décor, j'étais plus à l'aise quand j'étais debout, devant la caméra, quand j'étais... en fait ma caméra était là avant et je filmais là-bas, donc j'étais plus, je sais pas. Donc j'ai besoin aussi de ce changement de décor, ce changement d'atmosphère, parce que quand t'es vidéaste, quand t'as pas un lieu où vraiment t'es à l'aise pour filmer, quand t'as pas le matériel aussi, on en parlera après, où tu t'amuses avec, tu perds tout ce truc qui fait que la vidéo c'est cool, tu vois. Il y a du coup l'autre truc aussi, c'est que j'ai changé ma caméra récemment et en fait je pensais changer pour du mieux et en fait j'ai changé pour du moins bien et je suis grave dégoûté de mon achat parce que au final je peux pas me faire rembourser, je peux pas la changer parce que les caméras ça coûte très cher et je suis un peu dégoûté. Ça fait partie aussi du lot. J'ai l'impression d'arriver au bout de ce que je pouvais apporter sur YouTube. Tu vois, il y a des gens que j'admire, par exemple comme Takiro qui a toujours des concepts ultra originaux, des trucs qui viennent comme ça. J'aurais aimé avoir les idées qu'il a eues. Très franchement, j'aurais aimé. J'admire ce mec pour sa créativité sur YouTube autour du manga parce que il y a eu un moment donné où on voyait tout le monde faire toujours la même chose, lecture manga, review de DBS, tu vois, ce genre de choses où au final tu tournais en rond et j'ai l'impression que le manga game sur YouTube, ça tourne en rond. C'est toujours la même chose, on voit toujours les mêmes trucs, les mêmes concepts, lecture manga, achat manga, lecture du mois, review DBS, top 10 des personnages Dragon Ball, tu vois, ce genre de choses. Et au final, dès que des gens essayent de faire un petit truc assez original, soit ça marche très bien, comme Takiro, soit ça marche pas du tout, et c'est une source de démotivation extrême. Et moi c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est que je n'ai plus la motivation, je n'ai plus l'envie, je ressens plus le besoin de faire des vidéos, et quelque part, ça me fait chier parce que j'adore faire des vidéos. J'adore vous parler de manga, j'adore vous partager ma passion, mais j'ai l'impression d'être arrivé au bout de ce que je pouvais apporter, j'ai l'impression que ma créativité est bloquée, j'ai l'impression je peux rien apporter de plus et c'est bête à dire mais j'ai plus envie de faire de vidéos. Et comme j'ai pas mal de changements dans ma vie du coup avec le travail, la nouvelle installation aussi de la réorganisation
l'organisation de ma vie privée parce que ça va tout changer d'avoir un travail. Il faut que je m'organise pour ma fille, il faut que je m'organise aussi pour chez moi. Voilà, j'aurai plus le temps de faire des vidéos comme je le veux, j'aurai plus le temps aussi de lire comme je le veux aussi, j'aurai plus le temps de faire des trucs et que je faisais avant parce que je travaillais pas, j'étais au chômage, je m'occupais de ma fille. Donc voilà, tout ça fait que aujourd'hui, j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de prendre un break, j'ai besoin de prendre du recul sur les vidéos et sur YouTube parce que si je continue comme ça à forcer, au bout d'un moment la machine elle va péter et je vais arrêter net complet et j'ai pas envie d'arrêter net complet. Comme je te le dis, j'ai plus envie de faire des vidéos, mais en même temps ça me ferait chier de plus en faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sentiment très particulier et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que j'ai besoin de freiner un peu sur YouTube. Alors si vous voulez continuer à suivre mes lectures, mes petits délires et tout ça, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, le lien sera dans la description. Instagram, je continuerai à publier des stories, je continuerai à publier des photos, à vous partager ma vie, à vous partager mes lectures et tout ça, parce qu'Instagram c'est plus, plus facile, plus instinctif, t'as juste à faire une story, tac, j'ai lu ça, c'est trop bien, machin, puis ça part et ça te prend plus la tête, ça te prend 2 secondes. Alors c'est pas une pause définitive, donc c'est pas un arrêt de la chaîne, hein, c'est vraiment une pause provisoire. Combien de temps elle va durer? Je sais vraiment pas, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, peut-être un mois, peut-être plus. Je sais que voilà, j'ai besoin d'un break et de prendre du recul sur tout ça pour revenir peut-être en force ou pas revenir du tout. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, ça c'est sûr. Avant de vous quitter, je voulais tous vous remercier de vous être abonnés à cette chaîne. On est plus de 7000, 7100 ou 7200, je sais plus. Franchement, au début, quand on a ouvert cette chaîne avec mon frère, on pensait pas avoir une communauté aussi grande et aussi vite. Parce que c'est vrai qu'on a eu une fulgurance d'abonnés très rapidement avec mon frère et ça nous a un peu wow, tu vois, à l'époque où on faisait des présentations de titres de manga, tu vois, parlons de My Hero Academia, parlons de Dragon Ball, les trucs où je faisais les unboxing Momox aussi que je faisais en live et en vidéo, nos petits délires à deux, les petits essais de vidéos complètement what the fuck, on sait même pas pourquoi on les a fait, du genre le casting qui était une vidéo trop nulle, hein. Très franchement c'est une vidéo elle est horrible, mais bon on l'a fait, écoute, c'était comme on dit la belle époque et c'était à cette époque là où je me prenais moins la tête avec YouTube et je pense aussi que c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui je suis bloqué dans tout ça, c'est que je me prends beaucoup la tête sur YouTube, qu'il faut que je fasse une vidéo chaque semaine, trouver un concept toutes les semaines, trouver un truc toutes les semaines, faire tu vois, et je me sens bloqué à cause de ça parce que comme je vous l'ai dit, YouTube je veux pas en faire mon métier mais j'aimerais grandir sur YouTube et je sais que pour grandir sur YouTube il faut de la rigueur, faut être là toutes les semaines, faire des vidéos de plus de 10 minutes, tu vois, mettre des pubs, faire le nombre de vues, les miniatures putaclic et tout ça et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment prise de tête. Moi j'admire tous mes collègues YouTubeurs qui font ça très naturellement et qui pour eux tu vois, ils ont une liberté d'esprit incroyable, chose que je n'ai pas parce que dans la vie de tous les jours je suis comme ça, hein, c'est que quand je fais quelque chose je le fais à fond et je veux que ça soit ultra bien fait, tu vois ce que je veux dire, je suis ultra perfectionniste, donc je veux que la miniature soit parfaite, je veux que le time watch soit correct, je veux que les vues, tu vois, ça soit en moyenne et je me prends trop la tête avec YouTube et je pense aussi que c'est ça qui fait que aujourd'hui je suis plus à l'aise avec YouTube, j'ai besoin vraiment d'une pause, j'ai besoin d'un break et je voudrais faire un gros big up aussi à tous les abonnés qui me suivent mais depuis le tout début, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des encouragements, qui sont toujours là à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, à machiner tout ça. Vraiment merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous si cette chaîne a pu monter telle qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, ne prenez pas ça comme un abandon, prenez ça juste comme une pause. Je reviendrai peut-être plus serein, plus fort et plus voilà, avec des mieux concepts, peut-être des changements aussi sur la chaîne, sur le décor. Je pense que le décor va changer. Là très sincèrement j'ai besoin d'un changement de décor parce que comme je te disais je suis plus à l'aise. Je me sens bloqué dans ce cadre où je suis assis sur ma chaise avec ma mangatech, mon mur, machin, mes lumières et tout. Voilà, j'ai besoin d'autre chose. Voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça, il faut que je remette tout ça au clair et au carré. Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive quand il y aura le retour de la chaîne, voilà, avec un petit post, Instagram et tout ça. Je ferai peut-être de temps en temps des lives parce que les lives c'est quelque chose de cool aussi, donc je ferai peut-être des lives le samedi soir. Voilà mes amis, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, bisous.